Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Si ça va pas, dites-vous ça va aller. Pourquoi ça ne peut pas aller? Ça va aller. Voilà, c'est grâce à Dieu. Remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne. Donc, il faut le remercier. Il y a des choses plus graves dans la vie. Donc, voilà, ne pas déprimer, ne pas se mettre dans des ennuis, dans des problèmes, dans des pensées. Voilà, ça va aller. Ça va aller. En regardant cette vidéo, je sais que ça va aller. Ça va aller et ça va aller, ok? Avant de commencer la vidéo, tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Abonnez-vous partout. Partagez partout la vidéo. Voilà, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification. Appuyez sur la cloche, c'est juste un bouton. Appuyez, c'est simple pour nous donner de la force. Voilà, pour nous encourager, pour avancer dans l'association Azriel. Voilà. Les personnes qui ne savent pas, nous, Azriel, on est une association humanitaire. Donc, on vient en aide aux sans-abri, aux enfants malades, aux orphelins, aux veuves, aux personnes âgées. Voilà, toutes les personnes qui sont les plus démunies, les plus défavorisées, c'est là où nous, Azriel, on est là pour aider. On est là pour, missionner, pour faire ce que l'association doit faire, donc aider. On ne peut pas changer le monde, mais on peut aider le monde. Donc, c'est pour ça que l'association humanitaire de Azriel est là pour ça. Donc, voilà, pour les personnes aussi qui veulent rejoindre une association, voilà, les portes sont ouvertes pour rentrer, être membre de l'association Azriel pour pouvoir rajouter un plus dans l'association, des idées, de la force, des conseils, de l'encouragement. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a nos numéros là qui sont affichés là sur les réseaux sociaux. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et je voulais aussi rajouter merci. Boza et Bélé, franchement, Ezosala Kitoko, plaisir, il y a trop. Merci de vous abonner à chaque fois. Quand on lance une nouvelle vidéo, vous êtes là, vous vous abonnez. Merci. J'espère que comment vous vous abonnez, vous partagez aussi. Hein. Il faut partager la vidéo. Voilà. Donc, je remercie les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à suivre nos vidéos. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à dire ce que vous voulez qu'on fasse dans la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez voir. Voilà, si vous voulez voir des conseils, des missions, des vlogs. Voilà, des débats sur un plateau, voilà, avec des questions-réponses. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, s'il vous plaît. Donc voilà, je vois ici tout d'abord dédicace au président de l'association Azriel, Belém. Voilà, toujours. C'est lui qui conseille, qui nous encadre. C'est lui qui fait aussi que l'association aille de l'avant. C'est lui aussi qui donne des idées pour refaire des vidéos. Je ne me suis pas présentée. Donc moi, je m'appelle Olas. Olas, la plus salée de YouTube. La plus salée. Il y en a qui disent, oh, la plus sucrée, la plus caramélisée. Moi, je dis la plus salée. La plus salée, pourquoi? Quand vous faites à manger, la nourriture, vous assaisonnez. Vous avez besoin de sel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du sucre, mais le sel, c'est indispensable. Même si on a dit, le docteur a dit, oh, pas trop de sel parce que ça donne de la tension, il ne faut pas en abuser, mais vous mettez quand même une quantité de sel. Donc, ça veut dire que Olas, qui est la plus salée, là, vous avez besoin de moi. Donc, moi, je suis indispensable sur YouTube. Donc, Bolinga. Parce que moi, je suis là, sur la chaîne Azriel TV9. Donc, voilà, moi, je suis Olas. C'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux, à faire des vidéos, à faire des vlogs. Voilà, à répondre aussi au téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. L'association a aussi 2 services humanitaire. Donc, le premier, c'est location de voiture. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez passer un week-end, passer des vacances avec nos voitures. Donc, plus particulièrement, on a une voiture à 9 places. Donc là, c'est toute la famille entière. Vous pouvez
la louer. Donc, il y a 9 places, un très, très, très bon véhicule qui marche très bien. Et voilà, nous, on est toujours dans le professionnalisme. On ne fait pas les choses à la barbare, vite, 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 non. Donc, ça, c'était le premier service. Et le deuxième, c'est service fret livraison. Merci. Vous êtes beaucoup à nous poser des questions. Vous êtes beaucoup à prendre nos colis. Vous êtes beaucoup à nous contacter sur ce service-là. Donc, merci, 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 merci à trop. Merci pour l'encouragement. Merci pour la force. Donc, nous, on est là, fret livraison. On envoie vos colis à Kin. Donc, n'ayez pas peur. On a une équipe de professionnalisme. Il ne faut pas paniquer. Nous, on est là pour protéger vos colis, pour les garder en bon état. Donc, voilà, c'est fret livraison de la France, qui part de la France jusqu'au Congo-Kinshasa. Donc, voilà. Et on a 2 points de relais, Nanjili et Nakasavubu. Donc, toutes les personnes qui souhaitent envoyer, que vous soyez n'importe où en France, mais c'est plus particulièrement en Île-de-France. Voilà, pour l'instant en tout cas, peut-être que plus tard on va encore se développer, on va se déplacer un peu ailleurs. Alors pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer des colis au Congo, à leur famille, à leurs amis, voilà, à votre famille, votre entourage, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas de carton, nous, on a beaucoup de cartons, beaucoup de dimensions de carton. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de carton chez vous à la maison, nous, on en a. On vous les procure, on vous les donne pour que vous puissiez mettre vos colis. Donc, ça va arriver à bon port. Donc, c'est de 3 semaines à 1 mois le délai de livraison pour que ça arrive à Kinshasa. Donc, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Et quand vous nous mettez des commentaires, vous nous dites comment on fait. Il y a le numéro du secrétariat. Et à chaque vidéo, on met le numéro du secrétariat. On met tous les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez avoir une réponse plus directe, n'hésitez pas à appeler ce numéro de téléphone. Je ne sais pas s'il faut que je le mette en gros ou quoi. N'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Donc, je dédicace aussi, je vois ici Narlive, Yana Arlive, l'avocate de la série Les Jumeaux d'Azriel. C'est comment? Bisous à toi. Il y a Joshua. Je vois aussi Noah. Voilà, Noah la toupie. Toi-même, tu sais, Noah la toupie. Il y a Mardoché aussi. Il y a Naomi, il y a Ruth, il y a Elohim, il y a Israël. Des gros bisous à vous. Il y a aussi ma sœur Octavie. Octavie, merci beaucoup. À maman Pembe Bébé, merci à toi d'être toujours là, à savoir comment l'association va, comment elle avance. Je vois aussi Moïse Manzambi. Je t'ai pas oublié, t'as vu? T'as vu? Naboakiyo, hein? Moïse Manzambi. Mbote na yo yango yo ici Kozali, j'espère que ça va bien. Voilà. Frère Yves, Ozoyo Kanate, Ozoyo Kanate, Mawa. Et ta Mawa, on t'entend pas. À ta commentaire, il y a Pamba, hein? Mets un commentaire, voilà. Frère Yves, mets des commentaires, partage la vidéo. Il y a aussi Sœur Espérance aussi. Il y a aussi Sœur Kelly. Voilà, tout ça. Frère Jani. Et aussi Frère Serge. Et sa femme, sœur Sandra. Il y a aussi mes parents, voilà, trop de love, trop de kiff, trop de tout. Hein, maman Pauline, là, ouais, papa Vivina, mes parents, des gros bisous à vous où vous êtes. Voilà, j'espère que vous aussi, vous partagez les vidéos, vous commentez. Voilà, commentez, voilà, partagez la vidéo partout autour de vous. Donc voilà, vous êtes, je vais pas dire tous les prénoms parce que vous êtes trop. Il y a aussi frère Yaki aussi qui vient d'intégrer l'association Azriel. Merci à toi pour ta confiance. Merci beaucoup. Nous, l'association, c'est une association très sérieuse. Donc voilà, nous, on n'aime pas de n'importe quoi. Nous, on veut être droit et que ça soit droit. Ok. Donc voilà la petite l'introduction pour vous dire que Olas la plus salée, la plus mungwa, la plus salée, donc c'est moi qui donne le goût. C'est moi qui donne le goût sur YouTube. Donc vous n'avez pas le choix. Ata bolobi, oh, c'est moi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Là, on va commencer, on va débuter notre vidéo. Donc voilà, en ce moment, on fait un développement personnel. Donc on aime bien conseiller les gens. On aime bien aussi nous se conseiller, nous, faire des recherches. Penser aux personnes qui ont besoin aussi de motivation, de mindset, voilà, d'état d'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de voir
des vidéos d'encouragement, pour voir comment se débrouiller dans la vie. Donc, nous, on a commencé. Si vous voulez regarder les autres vidéos de développement personnel, n'hésitez pas à retourner sur notre chaîne YouTube, à regarder les vidéos qu'on a faites. Donc, voilà, en ce moment-là, le grand thème en ce moment, c'est la jalousie. La jalousie, la jalousie, la jalousie. Bomi mboka. La jalousie est bomi mokili. Ah, la jalousie, est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Vraiment? Donc, le premier sous-thème de la jalousie, on avait commencé, c'était la jalousie familiale. Ruth. C'était la jalousie familiale. Donc voilà, si vous ne l'avez pas regardé, c'est une très très bonne vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder, à voilà, avoir des idées, à noter ce que vous avez à noter pour pouvoir s'élever, pour pouvoir s'élancer, pour pouvoir être, voilà, quelqu'un plus tard de bien, de sérieux, de professionnel. Voilà. Donc c'était, il y avait la situation, il y avait la jalousie familiale, il y avait la jalousie entre amitiés aussi. N'hésitez pas. Si vous voulez regarder les deux autres sur la jalousie, c'est des très bonnes vidéos, des très bons conseils. Mettez stop d'abord, vous regardez les deux vidéos et voilà. Et puis vous revenez dans cette troisième partie qui est la fin du thème la jalousie. Donc c'est la jalousie en couple. La jalousie en couple, dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi on est jaloux en couple. Alors la jalousie provient plus particulièrement du sentiment de l'attachement envers une personne qu'on aime. Le partenaire jaloux se manifeste de sa peur de perdre celui qu'il aime. Il a peur de voir partir son partenaire ou sa partenaire, de peur de voir quelqu'un d'autre, de peur que son partenaire aille voir ailleurs, de peur que cette personne n'ait plus de sentiments. Donc tout ça, ça se traduit en possession. La personne veut être en possession de son partenaire. Et donc, comme il n'est pas sûr à 100% de ou son partenaire, ça crée de la jalousie, ça crée de la possessivité, ça crée vraiment de lui poser chaque question. Qu'est-ce que tu fais? De lui poser chaque question. Donc, ce sous-thème, la jalousie en couple, je vais la faire en deux parties. Donc, la première partie, on va parler de la jalousie de la femme. Et la deuxième partie, ça va être la jalousie de l'homme. Donc, on va commencer la jalousie de la femme. Nous, quand on est jaloux, c'est mauvais. C'est très dangereux. Nous, les femmes, on est très dangereuses. Mais avant de commencer la jalousie de la femme, je voulais expliquer qu'est-ce qu'est l'amour. L'amour, ça ne se voit pas, mais ça se sent. L'amour est rempli de bonté, de patience, est rempli de belles choses. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Ça, c'est l'introduction de la jalousie de la femme. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent dans notre cœur, qu'on ressent en nous. Mais nous, les femmes, je me mets dedans. Ah oui, 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 c'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Ok? Donc, nous, les femmes, déjà à la base des bases, il faut qu'elle soit solide. La base des bases, quand vous vous mettez en couple, il faut qu'il y ait des bases. Il faut que vous puissiez en parler. Il faut que vous ayez des points communs. Cherchez à vous connaître. Cherchez à connaître les qualités et les défauts de la personne. Surtout les défauts de la personne. Pour éviter tout ce qui est dispute, tout ce qui est embrouille, tout ce qui est violence physique, tout ce qui est violence verbale, il faut mettre les choses à plat pour ne pas que ça arrive. Il faut supporter. Si vous aimez la personne, il faut supporter les défauts de l'autre, les qualités de l'autre. Bon, pour les qualités, c'est pas supporter, c'est ce qui nous fait du bien, mais supporter les défauts de l'autre. Et si ça ne va pas, il faut communiquer avec la personne. Il faut communiquer. Alors nous, les femmes, on a un problème où ça crée
on crée de la jalousie. Pourquoi? Parce que notre base à nous n'est pas solide. Comme il est écrit dans la Bible, femmes, soyez soumises. L'homme aime ta femme, la femme doit être soumise à son homme. Mais nous, le problème, nous les femmes, on ne veut pas être soumise. On ne veut pas être soumise. Il faut dire les choses comme telles qu'elles sont. Vrai, la vérité, c'est ça. C'est véridique. On n'aime pas sentir ce sentiment de soumission, de... Voilà, nous, en fait, on veut être vraiment girl power, indépendante, féminisme. Non. Là, 2023, c'est 50-50. Chacun fait, voilà, l'autre fait l'autre fait la moitié. Donc voilà, on ne veut pas écouter. Donc quand notre copain, notre mari nous parle, nous dit de faire quelque chose qui est bien, mais pour nous, pour nous, on voit que ce n'est pas bien et tout de suite, on se braque. Tout de suite, on commence à dire des choses méchantes. Tout de suite, on commence à faire des pensées méchantes. Et ça fait que... il y a des disputes à la maison, il y a de la jalousie, il y a des embrouilles, il y a de la violence physique, mentale, il y a tout ce qui n'est pas bon. Et surtout, si vous avez des enfants à la maison, il faut faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Voilà. Donc nous, déjà, la base des bases, je sais que j'aurai des commentaires un peu rageux. Je sais de quoi il s'agit, je sais de quoi je parle parce que je suis une femme aussi. Mais on n'est pas soumise. Donc si on n'est pas soumise, un homme, ça reste un homme. Un homme, c'est celui qui dirige la maison. C'est celui qui donne les ordres, les règles à la maison. C'est l'homme, c'est le roi à la maison. Nous, les femmes, on doit aimer, obéir. Enfin, aimer, obéir, ça fait un peu bizarre. Être soumise à son mari. Donc, il faut être là. Il faut apaiser les choses. Donc, c'était ça, la base des bases qui crée de la dispute, qui crée de l'incompréhension, qui crée de la violence. C'est que tout d'abord, ça commence par nous. On n'est pas soumise. Quand notre homme, notre partenaire nous dit de faire quelque chose et ça ne nous plaît pas, directement, on se braque. On commence à dire des choses méchantes alors qu'il faut juste communiquer. Il faut juste lui demander « Ah, pourquoi tu me demandes ça? Moi, je ne suis pas apte à faire ça. Je ne pourrais pas faire ça. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution ?» Voilà, il faut communiquer. Il faut alimenter sa relation. Sinon, c'est sûr que ça va tomber à la dérive, ça va tomber dans la dispute, dans la séparation, dans le divorce, dans des querelles. On n'a pas besoin de ça. Donc voilà, la jalousie de la femme, ça commence par ça. On ne veut pas écouter, on veut pas écouter, on veut être indépendante. On se dit, toi là, t'es pas mon père, t'es pas Dieu, pourquoi tu me donnes des ordres comme ça? Voilà, ça vient de nous, le commencement. Le commencement, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça crée de la dispute. Si on n'est pas soumise, l'homme aussi peut se dire peut-être que c'est pas la bonne femme, peut-être que ailleurs ça pourrait être mieux, et c'est là où maintenant se crée l'infidélité, où c'est là l'homme décide à voir ailleurs, voir ce qui se passe ailleurs si l'herbe n'est pas verte ailleurs. Donc voilà, il faut être à l'écoute de son mari, être attentionné, et puis voilà. Donc tout d'abord, c'est la base, c'est être soumise à son mari, voilà, le respecter, voilà, être là pour le conseiller aussi et être attentionné, et voilà, donc. Et je voulais aussi rebondir sur l'infidélité. Quand l'homme va voir ailleurs, on a l'impression que nous, les femmes, on se dit « Oh, ils sont tous comme ça les hommes, ils sont infidèles, ils aiment bien avoir plusieurs femmes et tout, nanana. » Mais en fait, on pense au moment présent, mais on ne pose pas comment ça a commencé. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, oh vas-y, lui il aime toutes les femmes, pourquoi il ne s'arrête pas? Est-ce qu'un jour il va s'arrêter? Mais avant d'avoir commencé son infidélité, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut, nous les femmes, savoir où ça a commencé, quand ça a commencé, comment ça a commencé. Et à partir de là, vous aurez les réponses à vos questions. Donc, il faut être
dans la communication toujours, dans la patience, dans la bonté. Et je répète aussi, c'est dur hein, cette phrase, hein. C'est dur, mais en vérité, c'est ça la base. C'est la base. C'est écrit dans la Bible, hein. C'est la base des bases, c'est l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Okay. Maintenant, on va disséquer. Maintenant, on va... Donc maintenant, on va se poser la question et y répondre. Alors, c'est... Quel est le comportement d'une femme jalouse? Un exemple. Le mari est au téléphone, le mari est sur l'ordinateur, le mari est je ne sais où, dehors, sorti dehors. Nous demandons toujours avec qui tu parles, pourquoi tu es sorti, regarde l'heure, je peux voir à qui tu t'adresses, pourquoi vous parlez longtemps, à qui, comment, nanana. Une femme ne doit pas trop être envahissante. Une femme ne doit pas être trop envahissante parce que ça embête l'homme. Ça lui donne un sentiment de cage, comme s'il était emprisonné, comme s'il ne pouvait pas s'en sortir. La femme est possessive. Donc, elle veut que son mari soit que pour elle, que partage que des bons moments avec elle, que cette personne, la femme, veut avoir des cadeaux, veut que son homme soit H24 à lui faire des compliments ou voilà, une personne qui est trop possessive, c'est ça. Donc ça, c'est le comportement d'une femme qui est jalouse en couple. Donc, elle est trop envahissante, nous sommes trop envahissantes, la plupart de nous. On est trop possessif et on pose trop de questions. On pose trop de questions. Quand ton mari arrive à la maison, toi, tu es même pas apprêté. Ça se trouve même, il est midi. Lui, il revient du travail pour venir manger. À midi, tu n'es même pas lavé. Tu n'es même pas propre. Tu n'es pas présentable, tu es négligé. Est-ce que vraiment le mari, là, il va apprécier cet aspect? Il va apprécier cet aspect. Et ça, sans le savoir, ça peut créer une dispute. Il peut vous dire, mais toi, tu es à la maison, tu fais rien, il est midi, tu n'es même pas lavé, tu es toujours sur ton ordinateur, tu es toujours sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux, tu n'as même pas fait à manger. Voilà, tout ça, ça crée de la dispute. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut éviter la dispute. On est jalouse aussi, pourquoi? Parce qu'on veut tout savoir sur lui. On veut tout savoir sur lui et on veut aussi qu'à chaque fois qu'il nous fasse du bien, à chaque fois qu'il nous fasse des compliments, qui nous regarde, qui fasse attention à nous, qui nous protège. Et quand on n'a pas tout ça, ben directement ça nous braque. Directement ça nous braque parce qu'on veut que notre mari soit là pour nous. Et puis voilà, et donc ça crée de la jalousie. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des choses qui sont bien. Maman, madame, toi qui me regardes, même à la maison, même si tu ne sors pas, apprête-toi au moins. Apprête-toi au moins. Apprête la maison, les enfants, voilà, fais à manger, la cuisine. Comme ça, quand le mari il vient du travail, voilà, vous parlez tranquillement. Tu lui demandes comment la journée s'est passée, ça a été, ou s'il était malade, mais il est comme parti au travail. Tu lui demandes est-ce que ça s'est bien passé, tu vas mieux, est-ce que tu veux boire quelque chose, manger. Voilà, il faut être à l'affût. Il faut être toujours présente, être soumis à son mari, savoir ce qu'il veut, lui demander, communiquer, voilà. Et ça fait du bien au mari. Il se dit, ça c'est une bonne femme. Ça c'est une bonne femme. Comme on dit, comme il y a écrit dans la Bible, une bonne femme bâtit sa maison. Donc si nous ne sommes pas une bonne femme, on ne bâtira pas la maison. Dans la maison, ça va être le bordel pas possible parce que c'est nous qui avons commencé. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Il faut mettre les choses là où elles doivent être. Donc, voilà à peu près, nous les femmes, comme on est, on veut
que le mec, que notre mari nous regarde, soit attentionné, soit là, nous donne des cadeaux, à nous complimenter, voilà, à être vraiment, nous montrer que c'est nous, voilà, la grand prêtre mère, la mère de la maison. Donc voilà, ça c'était pourquoi la femme est jalouse en couple. Il y a aussi un sentiment d'insécurité. Comme je dis tout à l'heure, on aime bien être entouré, on aime bien être affectionné, voilà, on aime bien qu'on prenne soin de nous. Donc voilà, au tout départ, si aussi la femme est jalouse, c'est parce qu'elle est en manque de confiance en elle, manque d'estime de soi et elle ressent un manque d'insécurité. Savoir que la jalousie est une attitude normale. La jalousie dans un couple, je répète, est une attitude normale. Cela montre que la personne tient sincèrement à l'autre. Donc, n'ayez pas peur. Par contre, la jalousie ne doit pas être excessive. Car une relation trop excessive peut avoir un impact dans la relation avec son partenaire. Donc, ça peut créer des disputes, des embrouilles, des disputes, des querelles, de l'incompréhension, de la discorde, voilà, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Donc, évitez d'être trop jalouse. Évitez d'être être trop excessive dans votre relation amoureuse. Là, je vais vous donner les 4 conseils pour faire face à une femme jalouse. Voilà. Donc, premier conseil d'une femme qui est jalouse, il faut communiquer. Il faut communiquer ouvertement. Il faut vraiment se poser, se dire, bon, tu dis à ton mari, bon, on va parler aujourd'hui, on va se poser, on va mettre les choses sur la table, carte sur table, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t. Ok. Donc, tu vois que ton sentiment de jalousie se crée, augmente, gonfle, et tu n'en peux plus. Mets les choses à plat. Prends ton mari, vous vous posez, vous communiquez ouvertement. Vous vous dites qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qui a enlevé. Voilà, vous parlez de vos occupations, de vos préoccupations. Pour que si vraiment tu veux tenir le couple, tu veux qu'il aille loin, il faut communiquer ouvertement. C'est vrai que nous, les femmes, des fois, on n'aime pas parler. Quand on voit quelque chose qui ne nous plaît pas, on se braque, on commence à bouder, on commence à crier, on commence à insulter, on commence à avoir des mauvaises pensées. Non, il ne faut pas qu'on soit comme ça. Il faut qu'on se donne des conseils aussi. Il faut qu'on soit dans la communication et ne pas être braqué. Donc voilà, c'est nous, il faut savoir qu'on a moins de patience que les hommes. Ah oui. Les hommes, ils ont plus de patience que nous. Nous, en fait, on a du mal à accepter ce qui ne nous plaît pas. Au lieu d'en parler, en fait, on n'accepte pas. On ne veut rien entendre, on ne veut pas pardonner et on veut aller chercher, voir ailleurs. On se dit, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Alors que non. Parce que sinon, on va avoir des 10 milliards de maris ou d'hommes, de partenaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au lieu quand quelque chose qui est cassé, au lieu de le racheter, essayez de le réparer. Donc voilà, pour vous dire que la communication doit être ouverte, mais à un point pas possible. Il faut, quand vous posez entre vous, vous dites, voilà, aujourd'hui, ça va être aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va se dire tout ce qui ne va pas dans la relation, dans notre relation amoureuse. N'ayez pas peur. Si vraiment votre mari, votre partenaire tient à vous, parlez ouvertement. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Il faut qu'on en parle. Parce que la jalousie, en vrai, ça vient de nous les femmes. Donc déjà de 1, on ne veut pas se soumettre. De 1, on boude. De 3, pardon. Notre problème, déjà de 1, on ne se soumet pas. On n'accepte pas que notre mari nous dise fais ci, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça, fais ça, touche à ça. Non, on n'aime pas. De 2, on n'aime pas comprendre. On n'aime pas
essayer de comprendre l'autre. En fait, on veut être compris, mais on ne veut pas comprendre son partenaire. Donc voilà, il faut qu'on évite cela. Donc le premier, il faut qu'on soit soumise. 2, il faut savoir respecter, supporter son partenaire. Le troisième, où on a du mal, c'est de demander pardon. Vous avez entendu? On a du mal à demander pardon. Surtout quand notre partenaire nous accable. Oui, t'as fait ci, t'as fait ça. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, non. Il n'y a pas de pardon. Essayons de rentrer le pardon dans notre vie, dans notre langage. Essayons. Même pas essayons. Pardonnez. Pardonnez parce que l'amour supporte tout et pardonne tout. Donc, ça, c'était le premier conseil. Créer de la discussion, créer de la communication, créer de la communication sur vos préoccupations, sur vos attentes, sur ce que vous voulez que l'autre fasse pour vous. Créer cette atmosphère de communication. Voilà. Et puis, vous allez voir qu'à la fin de la discussion, vous dites « Ouf, il y a un poids qui est sorti en moi. J'ai pu dire tout ce que je voulais lui dire. Il a pu faire de même. » Et là, vous allez continuer tout droit sur le même chemin. Ça, c'était le premier conseil. Soyons dans la communication, une communication ouverte. Parce que ce n'est pas à un inconnu qu'on parle, c'est à notre mari, c'est à notre partenaire qu'on connaît bien. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, efforcez-vous de comprendre d'où vient le problème. Parce que nous, les femmes, on a tendance à dire « Oh, c'est l'homme. C'est l'homme, lui, c'est l'homme, il a un gros sac cadeau de problèmes dans son dos, là. Il a un gros sac. Ça peut que être lui. Ça peut que être lui. C'est pas nous. Nous, on est bien. Nous, on est fidèles. Nous, on est soumises. Nous, on est. Moi, je suis la princesse. Je vais pas demander pardon. C'est l'homme, c'est lui qui doit demander pardon. Après, moi, je vais le pardonner après. S'efforcer de savoir d'où vient le problème. Parce que le problème vient de nous déjà. Déjà de nous. Vous vous venez de vous rencontrer, vous apprenez à vous connaître. Votre partenaire dit, est-ce que tu peux pas être comme ça? Non. Bah non, je suis comme ça. Hein. Bah non, hein. J'ai été élevée comme ça. Hein. C'est mon défaut. Hein. C'est une qualité. Hein. C'est ma personnalité. Voilà. Est-ce que ça va marcher? Dès le départ, là, tu mets des bâtons dans les roues déjà dans la relation. Voilà, on n'est pas patiente. C'est l'homme. L'homme, c'est celui qui dirige. C'est celui qui dirige la maison. Sans l'homme, qu'est-ce que nous on ferait? Qu'est-ce que nous on ferait? C'est l'homme qui est là pour nous encadrer, pour nous conseiller, pour nous guider. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. À part si, parce qu'il c'est des exceptions. Hein. Des fois, il y a des hommes, on dirait des femmes. Enfin, des hommes, on dirait qu'ils n'arrivent pas à s'imposer. C'est des hommes, on dirait qu'ils n'arrivent pas à s'imposer. Donc, il faut savoir d'où vient le problème. Pourquoi il y a eu un changement dans le foyer familial. Parce que nous, on voit le présent. On voit le présent, mais on ne voit pas d'où ça vient. Peut-être que c'est nous qui avons causé ce problème. Peut-être c'est nous qui avons fait en sorte que notre mari, notre partenaire n'ait plus envie de rester à la maison, par exemple, n'a plus envie d'engager une conversation avec nous. Il faut savoir le pourquoi du comment. Il faut se faire une rétrospection, de voir en arrière, d'avoir une machine à remonter le temps pour voir où est-ce que ça a fuité, où est-ce que ça a gaffé, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu penser, qu'est-ce que j'ai pu dire, qu'est-ce que je n'ai pu pas faire aussi. Donc il faut s'efforcer de comprendre d'où vient le problème. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Soyons affectueux. Le troisième là, soyons affectueuses. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné un exemple. Votre mari revient du travail. Il est fatigué comme pas possible. Il a faim sûrement, parce qu'il n'a peut-être pas mangé au travail. Il arrive à la maison fatigué, il a faim, et nanana. Et toi, et nous les femmes, on ne lui pose pas de questions. On ne lui demande pas s'il a faim. On lui demande, on n'a même pas, voilà, on n'a pas prêté attention à lui.
Et lui, ça peut l'irriter, hein. Ça peut se dire... Il peut se dire, moi, j'ai envie d'en rentrer à la maison du travail. Je veux que ma femme ait préparé déjà, ait fait le ménage, me pose des questions, soit avec moi, soit affectueuse, soit me... Voilà, il faut être affectueuse. Il faut demander quand il revient du travail, est-ce que ça a été? Comment ça s'est passé? Voilà, je sais que tu es fatiguée, je t'ai préparé à manger, j'ai fait le ménage. Tu vois, même la maison, elle est propre. La maison, elle est propre. Elle est propre. Et ça, c'est un plaisir. Ça, l'homme, il ne va pas se dire que je vais aller voir ailleurs. Il se dit, je suis trop bien chez moi. Ma femme, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle sait que je suis fatiguée, je reviens du travail, que c'était une longue journée, tout ça. J'ai pas besoin de de bruit dans les oreilles. Oui, non, 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 non. Voilà, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Soyez tendre, soyez affectueuse. Soyons tendres, soyons affectueuses, soyons là attentionnés, comme si c'était notre enfant, comme si c'était notre bébé. Voilà, il faut s'occuper de lui. On s'occupe bien des bébés, des enfants, donc lui, ça doit être la même chose pour nous. Voilà, ça c'était le 3e conseil. Soyons affectueuses, soyons attentionnés, soyons pas des racailles. Soyons pas des meufs qui parlent mal, qui insultent, qui dénigrent, qui ne sont pas reconnaissantes, qui est dans le mauvais. Il faut éviter cela. Soyons affectueuses, les femmes. Ok, ça c'était le 3e. Maintenant le 4e conseil. Évitez les situations qui peuvent déclencher des disputes, de la jalousie, de la violence physique, des crises. Évitons ça. Évitons les situations qui peuvent déclencher des disputes, des crises, des embrouilles, de la jalousie. Évitons les sujets fragiles, les sujets qui glissent, les situations embarrassantes. Évitons cela. Évitons de commencer des discussions qui n'ont ni tête, ni queue, ni tête. Évitons cela. Évitons, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Et j'avais aussi un conseil pour nous les femmes. Arrêtons de fouiller. Arrêtons de fouiller. Que ça soit dans les poches de son partenaire, que ça soit le téléphone quand il n'est pas là, quand il est en train de se laver ou quand il est dans la chambre. Vous connaissez le mot de passe. Vous regardez le mot de passe, vous regardez le téléphone, vous regardez les messages. Vous connaissez même le code. Vous connaissez même le code. Vous connaissez même le schéma du téléphone. Évitez aussi de fliquer son ordinateur portable. Voilà, laissez-le tranquille. Évitons les téléphones. Surtout les téléphones, là, il faut éviter parce que vous allez retrouver des cadavres là-bas. Vous allez retrouver des momies là-bas, là. Il faut éviter. Il faut éviter. Soyez tranquille. Soyez sûr de vous. Soyez sûr de ce que vous valez. Ayez confiance en vous. Ayez une estime de soi vraiment grande pour vous. Et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de faire tout ça, d'aller faire des cachotteries, de regarder en douce, de poser des questions qui n'ont ni queue ni tête, alors que vous savez que votre mari, votre partenaire est bien. Tout juste, vous voulez déclencher des disputes pour rien, parce que vous êtes de mauvaise humeur, parce que nanani, nanana. Évitons les situations qui déclenchent des disputes, des crises. Voilà, donc c'était le 4e conseil. Alors, le premier, c'est communiquer ouvertement. Le 2e, c'est efforcez-vous de comprendre d'où vient le problème. Faites une rétrospective. D'où vient le problème? Avant, c'était pas comme ça et maintenant, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Efforcez-vous de comprendre d'où vient le problème, d'où ça a commencé. Le 3e conseil, soyons affectueuses, soyons gentils, soyons compréhensibles, soyons attentionnés, remplis d'amour, remplis de bonté, remplis de patience, les femmes. Et le 4e, évitons de tomber dans des situations, dans des sujets qui déclenchent de la dispute, des crises. Donc voilà, évitons ça. C'est les 4 conseils que nous les femmes, on peut rajouter dans notre foyer, dans nos relations amoureuses. Donc ces conseils-là, c'est vraiment des conseils florissants. Vous allez voir que
tout va changer. Vous allez voir qu'il y aura de la communication, il y aura de la compréhension, il y aura moins de disputes, il y aura plus de la communication, de la parole. Voilà. Alors, comme j'avais dit précédemment dans l'ancienne vidéo, c'est que on va plus faire des vidéos mercredi. Donc, ça a changé. Notre jour de rendez-vous où on pourra partager, où on pourra débattre, où on pourra se donner des conseils. Chaque vidéo maintenant sera lancée le jeudi. Tous les jeudis, il y aura une vidéo sur l'association Azriel. Voilà, donc n'hésitez pas à être là, être à l'affût. Pour être à l'affût, appuyez sur la cloche de notification. Voilà, abonnez-vous, mettez des commentaires, des partages. Partagez la vidéo autour de vous. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce sous-thème de la jalousie dans un couple. Donc voilà, ça c'était la première partie, donc la jalousie de la femme. Pourquoi est-on jalouse? Comment ça a commencé? Comment y remédier? Comment suivre ces 4 conseils? Comment les savoir, ces 4 conseils? Donc voilà, je vous ai donné ces 4 conseils. C'est à vous de jouer, c'est à vous de les mettre dans votre foyer, dans votre relation avec votre partenaire. Vous allez voir que ça va changer. Et la deuxième partie, ça va être pour les hommes. Ah, je ne vais même pas vous épargner. Je ne vais pas vous épargner, je ne vais pas vous lâcher. Donc voilà, le deuxième là, c'est chaud. C'est chaud, na chaud. Donc c'est pour ça, appuyez la cloche. Vous allez être avertis, vous allez être les premiers à savoir quand la vidéo sera en ligne. Donc ça va être la jalousie de l'homme. Là, c'était la jalousie de la femme. Pourquoi est-on jalouse? Pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait ça? Voilà. Donc là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez d'autres sujets encore sur ce thème-là ou d'autres sujets. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, s'il vous plaît, qu'on puisse se donner des conseils, qu'on puisse avancer ensemble, débattre ensemble, avoir des questions et réponses ensemble. Donc, n'hésitez pas. Donc, chaque jeudi, il y aura une vidéo en ligne pour vous à partager. Partagez autour de vous, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, Bambo Tenabino, merci à trop. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés. J'espère que ça va continuer comme ça, de jour en jour, de mois, d'année en année. Voilà, merci aussi pour les abonnés qui sont déjà là. Merci à vous de toujours regarder nos vidéos, de partager, de commenter, de liker. Ça fait toujours plaisir. Voilà, l'association Azriel vous remercie. Vous dit aussi que Dieu vous bénisse. Merci d'être présent. Merci de vous abonner de plus en plus. Merci de faire en sorte que la chaîne s'agrandisse de jour en jour. Merci, c'est grâce à vous. Voilà, pour la force que vous nous donnez. Voilà, merci. C'est pour ça qu'on tenait à vous remercier. L'association Azriel tenait à vous remercier. Donc, voilà, je vous laisse. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous fait kiffer les développements personnels. Donc, voilà, on se dit à une prochaine vidéo. Et ça va être tous les jeudis. Il y aura une nouvelle vidéo. Donc, voilà, prenez soin de vous. Bisous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.